Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai mes lunettes parce que j'ai la migraine et j'ai décidé de les mettre, donc on voit le retour de ma lumière, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez difficile à aborder, donc je vais essayer de rester ultra positive et espérer que cette vidéo ne soit pas trop négative parce que on va parler de la maladie mentale et de la littérature. Donc c'est tout de suite parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, j'ai fait une tentative d'édition une fois, ça n'a pas marché et je suis une auteure, une d'avenir. Je parle de livres et de trucs un peu organisation, pas trop en ce moment parce que en ce moment je suis plus concentrée sur les livres. Donc si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est par ici et on va tout de suite commencer. Je vois mon retour dans la caméra et je vois que c'est ultra gênant, les lunettes, parce que parfois on voit pas mes yeux. Aujourd'hui on va parler de la maladie mentale dans les livres et comment je le vis, comment la maladie mentale est montrée et qu'il y a des problèmes qui sont assez importants dans la littérature qui ne sont pas trop abordés sur Booktube. Donc j'avais juste envie de faire une petite discussion, échanger avec vous pour voir ce que vous en pensez. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas regardé mes autres vidéos, je souffre de maladie mentale. La maladie mentale fait partie de mon quotidien. Tous les jours, c'est une maladie qui... Enfin, c'est plusieurs maladies que j'ai, mais on va dire que tout ce qui est maladie du cerveau n'est pas très reconnu, surtout en France. Je trouve que dans les pays anglo-saxons, c'est mieux reconnu qu'en France. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis borderline avec des troubles de l'anxiété et je souffre également de syndrome post-traumatique. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ça, je peux vous dire d'aller regarder ma vidéo sur ma tentative de suicide et mon expérience dans le système. Je pense que c'est quelque chose d'important à savoir quand je vais parler de cette vidéo parce que je parle de mon point de vue à moi et de ce que j'ai vécu. Donc pour moi l'écriture et la lecture a été un des meilleurs remèdes à la maladie mentale, on va pas parler des médicaments mais un des meilleurs remèdes naturels à la maladie mentale et ce qui me permettait de vivre une vie normale, de m'échapper. Au collège c'est quand j'ai vraiment beaucoup commencé à lire, je lisais beaucoup avant mais on va dire que avant le collège c'était pas vraiment aussi important que ça l'était pour moi à l'époque. Et c'était un moyen pour moi de m'échapper, un moyen pour vraiment subir le fait que j'étais différente et voilà, donc c'était pour moi un moyen de m'échapper. Sauf que dernièrement je trouve que la littérature, et de plus en plus dans les mouvements young adult, que ce soit sur Wattpad ou dans la fantasy, il y a de gros problèmes avec ce sujet-là qui n'ont pas été abordés et j'avais envie d'en parler avec vous un peu dans cette vidéo sans aller trop loin. Sans faire une très longue vidéo non plus, mais pour juste commencer des discussions, pour que vous ayez mon avis sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit tu dis que ça te gêne mais tu n'expliques pas pourquoi. Donc quand je vous ai dit que j'allais le faire, putain, c'est gênant. Donc vous allez voir mes yeux, vous allez voir que j'ai pas dormi cette nuit-là. Donc ce que je tiens à dire, c'est que la maladie mentale c'est quelque chose qui existe vraiment, il y a des gens qui souffrent vraiment et faites attention autour de vous parce qu'il y a des gens qui en souffrent mais qui le montrent pas. Parce que oui, souffrir de dépression, d'anxiété, d'un trouble borderline ou même d'un trouble psychiatrique, ça ne se voit pas à l'œil, à part si c'est un trouble vraiment de l'attention ou c'est un trouble qui se voit vraiment tout le temps. Mais pour moi, les gens ne le voient pas, ne savent pas que je souffre de maladie mentale parce que c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits, mais c'est quelque chose que j'aime bien en parler pour sensibilité, justement pour que les gens soient plus ouverts à en parler. Donc la littérature, on va commencer par Wattpad et on va commencer par les romances. La romance sont extrêmement toxiques et je parle ça dans la santé mentale parce que pour moi, pour ceux qui ne savent pas, mon ex-petite amie a été un peu... une des raisons pour laquelle j'ai fait ma tentative de suicide et une des raisons pour lesquelles j'étais complètement enfermée, une des raisons pour lesquelles j'arrivais pas à sortir, une des raisons pour lesquelles j'étais super mal et j'ai aussi vécu d'autres relations ultra toxiques avec des agressions. Donc je pense que je suis assez bien placée pour parler de ça, que moi quand je vais lire ces histoires-là, je suis extrêmement gênée de voir des jeunes filles de 15 ans qui écrivent ces histoires-là avec une romance, cette idéalisation de personnes qui sont ultra toxiques parce que en fait ça va juste descendre votre niveau de vie, ça va juste vous enfermer dans un trou et
des mecs qui vous traitent comme moins que rien, des mecs qui ne respectent pas vos envies, des mecs qui sont en proie à des excès de colère, même s'ils ont un background qui est très difficile, ça ne justifie rien. Et je dis vraiment rien, parce que moi j'ai connu ça, j'étais avec quelqu'un qui avait un background, comment on dit, une éducation assez compliquée, et ça ne justifie en rien ce qu'il a fait et comment il m'a fait sentir. Aussi, j'ai eu des amis qui ont eu des conditions ultra difficiles et ne justifiaient en rien comment ils m'ont traité. Et je pense que voir de plus en plus des relations abusives et des relations toxiques, juste acceptables parce que le mec est BG, ça me rend de plus en plus malade. Et ça me fait sentir comme si les gens qui vivent ce genre de choses, et ils lisent ces livres et on voit ces gens, ouais, j'adore ce personnage, je fais waouh, t'adores mon agresseur, c'est génial ça, t'adores quelqu'un comme mon agresseur. Donc je trouve que ça c'est déjà très craignos. Mais j'amène une autre chose qu'il y a beaucoup sur Wattpad, c'est The Quirky Girl. Alors je parle un peu de Wattpad et après je parlerai de la fantasy et plus généralement sur le stress post-traumatique. Je vous ai dit, cette vidéo est pas vraiment construite, je parle juste de mes avis et comment je me sens. Donc Donc The Quirky Girl, c'est la fille qui est un peu malade, qui est un peu différente et qui justement romantise tout le fait d'être malade. Être malade, c'est horrible. Pour vous donner une image, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais je réfléchis à me filmer pendant une journée entière, dans tous les moments de la journée. Que ce soit à 6h du matin, me réveiller ultra tôt avec des pensées intrusives, ou à 5h du matin de la même journée, j'ai pas dormi de la nuit parce que je suis ultra stressée. Ce n'est pas drôle d'avoir un trouble. Ce n'est pas drôle. Moi, par exemple, je compte tout ce que je mange. Je suis anabo, donc j'alterne entre des épisodes anorexiques et des épisodes boulimiques. Donc comme vous pouvez le voir à ma tête, genre en l'espace de 6 mois, ma tête va changer tout le temps. Et mon corps on en parle moins, mais parce que vous le voyez pas. Mais je fais ça. Et c'est horrible parce que je compte tout ce que je mange. Tout ce que je mange qui rentre dans mon corps, je dois le compter. Puis il y a des moments où je m'endors, j'ai ultra faim. Et du coup je vais me lever et je vais manger et me sentir super mal, donc purge. Donc toutes ces choses-là sont romancées sur Wattpad et je pense que c'est le moment qu'il y ait des gens qui en parlent et qui disent stop, ça suffit. Les gens malades, les gens qui souffrent de troubles d'anxiété, c'est pas parce qu'il y a un mec qu'on aime qui va venir nous sauver. Moi je sais que mon copain actuel m'aide énormément, mais c'est pas tout rose parce que je sais que le poids d'avoir quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a des troubles d'anxiété, qui va se réveiller en plein milieu de la nuit avec du stress et faire des crises d'angoisse, ce n'est pas amusant. Donc arrêtez avec Wattpad et de romancer ce genre de choses parce que c'est ultra toxique, parce que ça donne l'idée que c'est ok en fait, et alors que ça l'est pas du tout. Et je pense que c'est le moment d'arrêter ce genre de choses et d'arrêter de se dire que c'est ok. Du coup, maintenant que j'ai fait mon petit rant sur la romance et sur Wattpad, je vais parler de la fantasy et comment le stress post-traumatique est abordé. Comme vous le voyez derrière moi dans ma bibliothèque, j'ai pratiquement que de la fantasy. Et la raison pour laquelle je lis également plus de YA, enfin j'en lis toujours parce que j'essaie toujours de varier ce que je lis, c'est justement le traitement du stress post-traumatique. Alors on met souvent en avant des personnages qui ont vécu des choses horribles parce qu'on n'a pas envie de lire la vie de Gégé Boulanger où il y a une vie qui va tout bien. On a envie de lire des gens qui font des choses géniales. Mais en faisant des choses héroïques, il y a souvent des choses qui sont très lourdes à porter pour la conscience et ces héros souffrent très rarement de stress post-traumatique. Dernièrement, il y a eu un mouvement dans les auteurs où ils en parlent un peu plus des stress post-traumatiques, des conséquences de l'action. Je sais que dans Hunger Games, Katniss Everdeen est complètement, Katniss et Peeta sont complètement dégoûtés de ce qu'ils ont fait et vivent un stress post-traumatique très intense. Mais dans d'autres œuvres, c'est complètement vide et il n'y a pas le poids de la mort. Je m'explique dans ça, c'est que on va lire des personnages où il va avoir une troupe de, je sais pas, 5 gars, il y en a 4 qui vont survivre. La guerre, c'est pas ça, hein. C'est énormément de gens qui vont... Et bien sûr, c'est des gens qui vont face on into battle. Voilà. Et un de mes auteurs préférés, Brandon Sanderson, fait ça très bien. Il parle de la maladie mentale, de la dépression, du stress post-traumatique.
Donc Brandon Sanderson reste un de mes auteurs préférés parce qu'il aborde la question de la maladie mentale qui existe dans des mondes de fantasy. Donc c'est des mondes où la fantasy n'est plus là pour créer des mondes imaginaires géniaux, et plus là pour créer des mondes qui ressemblent aux nôtres. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant d'aborder des points de vue comme ça, parce que les guerres restent quelque chose de dévastateur sur l'homme, et je pense que la fantasy ne le montre pas assez. Et c'est justement une des raisons pourquoi mon roman, je ne l'ai pas publié, parce qu'il y a vraiment une trop grosse glorification de la guerre dans les guerres de Fallen, et en plus c'est écrit comme de la merde, non. La nouvelle version, cachée de tout le monde, eh bien ça va, ça passe. Mais il y a une glorification de la guerre et des soldats qui souffrent jamais de stress post-traumatique, qui font que les gens... je vais dire quelque chose, c'est pas si une assumption, mais parmi mes amis, ceux qui souffrent énormément de maladies mentales ont tendance à s'enfermer dans des mondes de fiction, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit des films, des séries. Et je pense que lire des livres et des histoires où les gens sont en mode ce que t'as c'est ok, c'est cool à vivre, c'est très très dur à vivre, justement parce qu'on a l'impression d'être encore plus faible. Et je pense que cette espèce de romancisation de la maladie mentale devrait s'arrêter là, et essayer d'évoluer vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la... Comment on dit en français? To raise awareness, de rendre normal la maladie mentale, tout en rendant quelque chose où les gens ils peuvent en apprendre sur comment c'est et voir ce que c'est réellement, plutôt que donner une idée vraiment erronée de ces choses-là, parce qu'après on se retrouve avec des gens qui s'attendent à certaines choses, ou qui trouvent ça cool d'avoir un mec à réparer, ou qui se trouvent ça cool une meuf complètement brisée. Donc ça c'est mes idées sur le sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu différente. Dites-moi si ça vous a plu les vidéos discussion de maladie mentale, ou puisque je pense en faire sur d'autres sujets. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je vais pas me casser la tête à vous faire des vidéos qui vous plaisent pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et j'espère à très bientôt.